Bonjour, cette vidéo pour revenir sur le courrier du président et les réactions qu'il suscite parmi les différents collègues. Les réactions sont d'ailleurs de tous ordres, je dirais, qui vont de questionnement à l'inquiétude en passant par la colère, peut-être même l'indifférence parfois. Donc je vais essayer de revenir sur tous ces points au nom de la CGT en race. Le premier point, même si le président évoque, comme vous le savez, écrit-il dès la deuxième phrase, pour expliquer que la direction générale va changer, est partie. Il utilise l'expression « comme vous le savez ». Cette expression est un peu malheureuse parce que précisément, non, nous ne le savions pas. Les 3000 salariés de l'ANRAS n'étaient absolument pas au courant de cette situation. Je parle juste du départ de la directrice générale, ou des rumeurs qui ont pu courir. Et donc, effectivement, quelques rumeurs couraient depuis quelques semaines, mais enfin, des fois, parfois, dans les associations et dans les dirigences, courent des rumeurs sur X ou sur Y qu'il faut rarement prendre au sérieux. Mais, à part cette formulation du président, c'est-à-dire comme vous le savez, on pense quand même que c'est une bonne chose qu'il se soit adressé aux salariés, parce que précisément, il fallait couper la rumeur. On va dire que, malgré les questionnements d'ailleurs que pose la lettre, elle a au moins l'avantage d'être un courrier officiel du plus haut dirigeant de notre entreprise, de notre association. Et donc en soi, c'est une bonne chose. Il me semble important de préciser que nous sommes salariés de l'ANRAS. L'ANRAS est une association. Cette association, un conseil d'administration, ce conseil d'administration élit un président en son sein et nomme un directeur général et une directrice générale pour gérer au quotidien l'association. Voilà comment les choses se font. Ce qui veut dire que la direction générale, quand le président vous dit qu'ils ont mis fin à leur collaboration, c'est qu'on peut faire des hypothèses, puisque vous le voyez dans le texte, rien n'est clair non plus. Le conseil d'administration a jugé nécessaire de mettre fin, par divers moyens, au fait que la direction générale était la direction générale. Il y a donc des hypothèses qui se posent, puisque le courrier n'est pas clair sur ce point. Comment fait-on, vous et moi, pour ne plus être salariés de l'association? Soit on démissionne, soit on est licencié pour faute, soit on signe une rupture conventionnelle. Nous penchons sur l'hypothèse de la rupture conventionnelle. C'est un vrai problème parce que les ruptures conventionnelles, pour nous, les ALP, les éducs, les comptables, infirmières, secrétaires, moniteurs d'atelier, ouvriers d'entretien, etc., etc. Pour nous, quand certains demandent des ruptures conventionnelles pour faciliter le passage au chômage, etc., nous sont refusés. Mais fondamentalement refusés. Pour les postes de dirigeants, comme par hasard, ce sont des demandes qui sont souvent acceptées. C'est déjà un deux poids deux mesures que nous combattons à la CGT, que nous ne combattons pas sur cette question précise de la direction générale. Nous la combattons, si vous suivez nos interventions en CSE, les comptes rendus que nous pouvons faire, ou les tracts que nous produisons. Nous combattons cette politique du deux poids deux mesures sur les ruptures conventionnelles depuis des années. Je vais plus loin. Il arrive que des directeurs qui ont fauté gravement sur leur poste en mettant un établissement dans une mauvaise situation financière ou en aggravant les conditions de travail des collègues de l'établissement, etc., etc., des directeurs, pour des fautes, partent par la petite porte, mais par la petite porte avec les indemnités qui vont avec la rupture conventionnelle. Jamais un directeur n'est licencié dans cette association et probablement dans d'autres. Par contre, quand nous faisons des fautes, on nous convoque, on nous met des avertissements et des licenciements. Un directeur, il peut faire plonger un établissement de plusieurs millions, il partira avec une rupture conventionnelle. Donc nous faisons l'hypothèse que la direction générale part avec une rupture conventionnelle, ce qui est déjà une problématique discriminatoire, puisque la plupart d'entre nous n'ont pas de rupture conventionnelle lorsqu'ils le demandent. Deuxièmement, la question qui reste ouverte, que laisse présager la lettre du président, c'est est-elle partie en ayant fait des erreurs? Et ça, c'est une autre problématique qui nous questionne. On se pose ces questions parce que depuis plusieurs mois, on a questionné dans notre rôle d'élu
ou de représentants syndicaux, nous avons questionné. Questionné sur comment sont sanctionnées par exemple les directions fautives qui ont plongé des établissements dans la catastrophe. Je pense aux collègues de l'IME Saint-Jean. Je pense à l'ITEP de Massip. Je pense aux EHPAD par exemple dans le 65. Je pense au Dahomey. Il y a des établissements qui ont été mal gérés et dont nous payons tous les pots cassés. Et souvent, pas les directeurs qui ont mis les établissements dans cet état-là. On a questionné en CSE sur l'augmentation d'un certain nombre de frais de représentation. On sait que les directeurs, ils font des séminaires dans des châteaux. Alors, je ne vous dis pas qu'ils sont tous d'accord, mais pour certains, ils n'ont pas le choix quand c'est leur supérieur qui leur dit. Même les directeurs, ils obéissent à leur supérieur. Comment on peut accepter précisément, quand après on va arguer que la situation blablabla, ou que vraiment on ne peut pas donner de l'eau de la fontaine à eau aux salariés, comment on peut accepter qu'il y ait des séminaires de directeurs dans des châteaux? Donc toutes ces choses-là, on les a questionnées. On ne dit pas que tout le monde est comme ça dans l'ANRAS. On ne dit pas que tous les directeurs y croquent pour leurs propres intérêts. On pense même qu'il y a des directeurs qui font bien leur travail et que c'est sur cela qu'il faut s'appuyer. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en conflit avec eux de temps en temps, parce que le conflit c'est sain. Mais il y a des directeurs qui savent bien travailler. Et puis il y en a d'autres, c'est pas le cas. Et c'est vrai qu'on est en questionnement, parce que on est en questionnement sur la manière dont l'ANRAS a été géré dans les 3 dernières années. Nous avons mis en avant et résisté à des désorganisations au sein même du siège social, à des remises en cause de l'organisation du travail qui avaient des incidences sur chacun d'entre nous, les établissements. Les élus du siège social ont pu accompagner ici une situation de discrimination syndicale, avec une obligation de changement de poste, là des situations qui pouvaient se rapprocher du harcèlement, ou précisément de mauvaises organisations du travail qui peuvent créer des complications pour la santé des salariés. C'est pour cela que, il y a plusieurs mois, un droit d'alerte avec un recours à l'expert a été déclenché au niveau du siège social pour sauvegarder la santé des salariés concernés. Nous pensons humblement que les salariés déjà du siège qui ont résisté au management relativement le plus crasse qui puisse exister, nous pensons que les salariés du siège, qui ont su s'appuyer sur la CGT, notre organisation syndicale et leurs élus, c'est eux qui ont probablement, sans même le savoir, mais en résistant, parce que nous ne sommes pas des boîtes de conserve, parce que nous n'avons pas à subir des vexations. Aucun d'entre nous, quel que soit notre poste. Nous sommes des salariés, nous devons être respectés pour cela. Il y a une loi. Et donc, c'est parce que des salariés du siège ont relevé la tête, que probablement, nous l'analysons comme ça, en tirant peu à peu la pelote, certains membres du conseil d'administration ont dû se rendre compte que la situation du siège, particulièrement dégradée, devait refléter aussi la situation dégradée dans certains établissements. Et surtout, que les réponses managériales, pour l'instant, n'y répondaient pas. Nous avons aussi condamné, depuis plusieurs mois, un faux dialogue social. Depuis 3 ans, pas un geste n'a été fait envers les salariés. À la rentrée encore, la direction générale a annulé la NAO de rentrée. C'est la première fois, moi c'est la première fois depuis 15 ans maintenant, non pas que je suis délégué syndical central, mais ça fait 15 ans que je suis salarié à l'ANRAS, et chaque année, il y a des NAO. Elles aboutissent ou pas, mais chaque année, en septembre, les organisations syndicales et l'employeur se réunissent, et même quand ça n'arrive pas à des décisions conclusives pour notre pouvoir d'achat, pour le portefeuille par exemple, il y a au moins la première réunion de fin août, début septembre permet de faire un point sur qu'est-ce qui se passe à la rentrée dans nos établissements. Cette année, annulation de cette NAO. Je vous renvoie d'ailleurs au courrier qu'on a pu écrire et qui sera en lien en dessous de la vidéo. On a demandé des orientations stratégiques, elles changeaient parfois. Chaque année, il y avait un nouveau projet. Mais chaque année, ce projet, quand on demandait à ce qu'il soit écrit, noir sur blanc, on n'a pas d'écrit. Par exemple, sur un dialogue social particulièrement délabré, là encore je vous renvoie vers un tract, un collègue a gagné au prud'homme. Bon, on s'en satisfait, on est content, on n'irait pas au prud'homme si on ne voulait pas gagner. Bon. Cette situation, elle va coûter environ 30 000 € à l'ANRAS. Et cet argent, c'est le nôtre. Une erreur d'un directeur
une discrimination, puisque là le tribunal reconnaît une discrimination syndicale en raison de l'engagement militant et de l'engagement en tant qu'élu de notre collègue, qui était éducateur technique alors qu'il aurait dû être moniteur éducateur. Cette situation, elle va coûter 30 000 € à l'ANRAS. Nous avions à maintes reprises proposé des négociations, des conciliations même, dit la loi, des conciliations qui auraient fait discuter d'une somme, puisqu'ils étaient quand même en tort, hein, d'une somme qui pouvait être plutôt de 10 000 €. Je ne vous parle même pas des frais de justice, les avocats que l'ANRAS engage pour maintenir des situations discriminatoires comme le tribunal vient de le dire. Donc, vous voyez, on est sur une situation où, même s'il y a des sourires, c'est pas pour ça que le dialogue il est respectueux. Ça n'est pas du dialogue social que de discriminer un élu en tant qu'élu, de ne pas lui donner ce qu'il doit. Et surtout, quand on propose des conciliations, l'employeur préfère aller au prud'homme et jette l'argent de fait de chacun d'entre nous par les fenêtres. Donc d'une part, une gestion approximative, un management relativement agressif, mis en place jusqu'au cœur du siège social, et une situation financière particulière dans laquelle je reviendrai dans mon dernier point. Bon, sur tout ça, on voyait bien qu'il y avait à la fois des déclarations d'intention positives, mais que depuis 3 ans, rien n'était suivi des faits. Maintenant, je vais conclure sur 2 points qui interrogent particulièrement. La première, c'est l'idée qu'il n'y aurait plus de direction, que nous sommes sans tête, que l'ANRAS blablabla. Et le deuxième point, c'est sur la question de la situation financière. Bon. La première idée, celle où il n'y aurait plus de tête, il n'y aurait plus de direction. Alors, déjà, nous on est à la CGT et sans surprise, nous on ne pense pas que ce sont nos directeurs qui font l'établissement. C'est le travail quotidien, c'est le travail collectif, c'est le travail de chacun à son poste, et parfois un bon directeur fait partie de ces postes-là. Donc c'est le travail chacun à son poste qui fait la qualité du service que nous rendons ici à nos résidents, là aux jeunes en situation de handicap, ici aux travailleurs handicapés, là aux jeunes placés, etc., etc. C'est notre travail à tous. Et puis quand bien même il n'y a pas de direction générale, il y a un président, il y a des directions de filière qui sont compétentes, nous avons des conflits lorsque c'est nécessaire, mais elles connaissent leur travail, et puis nous avons des directeurs d'établissement. Là, je vous renvoie chacun à ce que vous pensez de votre directeur, il y en a autant que d'établissements. Certains sont très compétents, d'autres ne le sont pas, chacun voit midi à sa porte. Mais en tout cas, notre travail ne va pas être désorganisé parce qu'il n'y a pas de direction générale pendant quelques jours, et peut-être même pendant quelques mois. Donc, pas d'inquiétude de ce point de vue-là. En particulier parce que nous pensons que la structure de l'ANRAS, avec des directeurs de filière qui connaissent très bien les établissements de leur filière, il y a cet échelon qui permet d'aller négocier les budgets, parce que, excusez-moi, mais c'est ça le nerf de la guerre, et donc les présidents de filière sont totalement habilités à aller qui au conseil départemental, qui à l'ARS, etc., etc. Donc, moi, nous ne nous posons aucune inquiétude sur la question de la dirigeance. Nous sommes dirigés, et mieux, nous savons très bien faire notre travail, même quand nous ne sommes pas dirigés. Donc, nous ne sommes pas inquiets de cette fin de collaboration entre le président et la directrice générale. Nous n'en sommes pas inquiets. Et nous vous incitons à ne pas être inquiets. Parce que probablement que le mieux peut sortir de cela. Mais que nous allions plutôt vers le pire. Et que depuis plusieurs mois, la situation s'aggravait. Donc, cette situation, elle ne nous insatisfait pas. Et on vous incite fortement à ne pas être plus inquiet que cela. L'autre point, la question des finances. Alors on le voit, le président dans sa lettre note à plusieurs reprises des problématiques financières à l'ANRAS. Alors, c'est pas depuis cet été. Si vous suivez, là encore, les débats en CSE, les comptes rendus des assemblées générales de notre employeur, l'ANRAS, quand ils se réunissent, ils font des documents auxquels chaque salarié a le droit d'avoir accès. Il y a une situation financière particulière. Elle est plutôt dégradée. Par ailleurs, il y a déjà des établissements qui la subissent de plein fouet. Quand à l'EHPAD de Castelnau-Magnoac, un sombre cadre a l'idée qu'il faut interdire les fontaines à eau aux salariés,
C'est bien parce qu'il applique des consignes bizarres de la direction générale, très probablement, qui demande de faire des économies, jusqu'à faire des économies sur l'eau que boivent ou pas les salariés. La honte absolue. Quand à l'IME Saint-Jean, il y a des suppressions de postes, que la direction générale a maquillé en disant qu'elle créait des CDI, alors qu'en fait, il supprime 7 CDD. Bon. Toutes ces choses-là, nous les avons condamnées, attaquées lors des derniers CSE, etc., etc. Il y a déjà des établissements qui sont dans des situations financières compliquées. Pour ce qui est généralement de l'ANRAS, oui, la situation est moyennement bonne. Mais à la fois, c'est pas que l'argent qui circule. L'ANRAS, c'est des établissements qui sont adossés souvent à être propriétaires de terrains, de fonciers. C'est ce qu'on appelle le patrimoine. Et de ce point de vue, il y a beaucoup de patrimoine à l'ANRAS. Donc, nous avons des ressources collectives pour être moyennement inquiets de la situation. Je dis moyennement inquiets parce que mes camarades, mes collègues, je ne voudrais pas vous dire que la situation est bonne. Mais la situation, elle n'est pas plus mauvaise à l'ANRAS que dans une autre association. Ce qui est le plus grave aujourd'hui et qui doit, puisque je vous tiens, nous intéresser tous, le problème, c'est le sous-financement manifeste par les pouvoirs publics. L'État, et plus spécifiquement encore les collectivités territoriales, donc ça c'est plutôt pour ce qui est de la protection de l'enfance et d'une partie des EHPAD, et le budget de la sécurité sociale, pour ce qui est des ITEP, des IME, de nos collègues de l'ESAT, ou encore des tutelles. C'est ces deux budgets, et c'est leur potentielle baisse, qui va impacter massivement nos conditions de travail et peut-être même nos emplois. Ce n'est pas la bonne ou la mauvaise gestion de l'ANRAS qui est en cause en ce moment même. C'est que si le budget austéritaire que Bayrou a prévu, même avec 2 jours, même si on ne nous enlève pas les 2 jours fériés, le budget qu'ils ont prévu, c'est-à-dire celui qui consiste à rogner sur la sécurité sociale ou à rogner sur la protection de l'enfance, ça va avoir des impacts sur notre association. Vous voyez? Donc, il faut raison garder. Nous sommes un collectif très fort. Nous sommes des professionnels aguerris. Nous travaillons bien partout. Allez, nous travaillons bien sans doute à peu près partout. Nous travaillons collectivement. Nous avons une force syndicale qui est la CGT, qui est très puissante à l'ANRAS, mais qui justement permet des garanties collectives, etc. Pour ceux qui ont eu peur pour leur emploi, parce que je reprends la formulation du président qui a été lu de manière inquiétante, effectivement, de sécuriser les emplois autant que possible. Mais enfin, il y a des lois. Là, les emplois, ils le sont sécurisés. Ne vous inquiétez pas. Il y a des lois. On ne supprime pas des emplois comme ça. Donc les collègues, ne soyez pas inquiets. Surtout, on se rabougrit pas sur nous-mêmes en se regardant le nombril. On se serre les coudes, on continue à produire de l'excellent travail pour nos usagers, les enfants, les adultes, les seniors. On continue à faire du bon travail à l'ANRAS. On n'a pas besoin d'avoir une direction générale pour faire du bon travail. Nous avons financièrement, la situation est compliquée, mais comme je vous l'ai dit, il y a du patrimoine, il y a de l'argent derrière. Cet argent, d'une certaine manière, c'est le nôtre. Donc la situation, elle est maîtrisable, elle sera maîtrisée et vous pouvez compter sur nous, comme depuis des années vous le savez, vous pouvez compter sur nous pour maintenir l'emploi, pour maintenir de bonnes conditions de travail, mais on a besoin de chacun d'entre vous. Si les budgets d'austérité de l'Assemblée nationale, si le budget des départements, si le budget de la sécurité sociale continue à faire la part belle, à enrichir les plus riches et à appauvrir les plus pauvres, alors nous avons tous de l'inquiétude à nous faire pour l'ANRAS, mais pour l'ensemble du système de solidarité français. Voilà les points que on voulait évoquer avec vous. J'espère que c'était compréhensible. Nous ne répondons, j'imagine, pas à chacune de vos questions, mais j'espère que nous répondons quand même sur les grandes thématiques et que nous vous avons donné quelques éclaircissements sur la situation.